Ammar ibn Yasir. Un jour, Yasir ibn Ammar sortit de son Yémen natal pour aller à la recherche d'un frère disparu. Dans son voyage, il passa par la Mecque. Trouvant la cité accueillante, il s'installa, puis il devint le client d'Abu Hudayfa ibn al-Mughira. Par la suite, il épousa Soumaya bin Khayat, une esclave appartenant à son protecteur mécois. Et de ce mariage, les deux modestes époux eurent Ammar. Mais dès que le message divin fut proclamé, le père, la mère et le fils se convertirent. Étant donné qu'ils avaient été des musulmans de la première heure, ils durent tous les trois subir les pires sévices de la part des Qurayshites, en particulier les Banu Makhzoum. On les faisait sortir chaque jour au soleil brûlant pour les torturer sur le sable également brûlant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était impuissant à l'époque, allait chaque jour à leur rendre visite et les encourageait à résister. Une fois, Ammar l'appela: Ya Rasulullah, les tortures nous sont insupportables. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: Patience, patience Abu al-Yadan, patience, ô famille de Yasir, vous avez rendez-vous avec les jardins. En outre, les compagnons d'Aqasir ont laissé des témoignages accablants sur ces tortures-là. Amr ibn al-Aqam a dit: on torturait Ammar à tel point qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il disait. Amr ibn Maymoun disait: les polythéistes torturaient Ammar avec le feu. Quand le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passait près de lui, il disait: ô feu, sois fraîcheur et salut sur Ammar comme tu l'as été sur Ibrahim. Ces tortionnaires s'ingéniaient à lui faire goûter à tous les sévices. Ils le brûlaient avec le feu, le ligotaient solidement à un poteau tout exposé au soleil d'Arabie, l'étendaient sur les pierres chauffées, lui maintenaient la tête sous l'eau jusqu'à la limite de l'asphyxie ou l'évanouissement. Une fois, ils s'occupèrent de lui de la manière la plus odieuse, à tel point qu'il répéta malgré lui ce qu'il ordonnait. Ils l'avaient obligé de dire du bien de leur déité. Ammar en fut très affecté. Après le départ de ses bourreaux, que lui serait-il arrivé s'il n'avait pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriver? Celui-ci se rapprocha de lui, lui essuya ses larmes et lui dit: les polythéistes ont tellement mis la tête sous l'eau que tu as dit telle chose et telle chose. Ammar lui répondit en pleurant: Naam ya Rasulullah. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui alors dit: s'ils récidivent, dis-leur la même chose. Puis il leur récita la sourate 16, verset 106, à l'exception de ceux qui est forcé et de qui le cœur resta imperturbable dans sa foi. Alors, Ammar se calma et gagna son âme ainsi que sa foi, sa résistance se renforça ensuite, si bien que ses bourreaux s'avouèrent enfin vaincus. Par la suite, les musulmans s'exilèrent à Médine là. Ammar occupa un haut rang dans la communauté musulmane. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aimait beaucoup, le vantait pour savourer ses sacrifices. Ammar est plein de foi jusqu'à la moelle. Quand ils eurent un malentendu entre Khalid ibn al-Walid, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit: celui qui oscille à Ammar, eh bien Allah lui oscille, et celui qui est Ammar, eh bien Allah le hait. En une autre occasion, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit de lui: Ammar est la peau qui se situe entre mes yeux et mon nez. Ammar ibn Yasir participa en outre à toutes les expéditions menées par le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Badr, Uhud, le siège, Tabouk, ainsi qu'à toutes les autres. Après la disparition du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fut toujours au premier rang de l'armée musulmane, contre les renégats, les Perses, les Byzantins. C'était un soldat courageux et fidèle, ainsi qu'un croyant craignant toujours Allah. Quand le calife Omar voulut désigner un gouverneur pour Al-Koufa, il choisit Ammar ibn Yasir. Dans une lettre envoyée aux habitants d'Al-Koufa, Ammar dit: je vous ai envoyé Ammar ibn Yasir en tant qu'émir et Ibn Mas'ud en tant qu'enseignant et vizir. Ce sont les excellents, ce sont les compagnons du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les Badrites. À son poste de gouverneur, Ammar ne changea pas. Il ne fut pas attiré par les biens matériels ou par le poste qu'il occupait. Il était toujours resté le même. Abu Hudayr dit de lui: j'ai vu Ammar ibn Yasir pendant qu'il était émir à Al-Koufa. Il achetait la citrouille, la prenait sur son épaule et rentrait chez lui. En outre, un habitant d'Al-Koufa l'appela avec moquerie en lui disant: toi qui as l'oreille coupée. Ammar lui répondit en tant que citoyen et non en tant que gouverneur. Il avait dit: tu viens d'insulter la meilleure de mes oreilles. Elle a été touchée sur le chemin d'Allah. Naam. Ammar avait eu l'oreille mutilée lors de la bataille d'Al-Yamama, qui avait opposé les musulmans à l'armée de l'imposteur Moussaïlima. Sur son lit de mort, Hudayfa ibn al-Yaman eut cette question de la part de ses compagnons: qui nous recommandes-tu si les gens se divisent? Il leur dit: je vous recommande Ibn Soumaya. Il ne se séparera jamais du vrai. Ibn Soumaya est évidemment Ammar. Mais bien avant ce témoignage de Hudayfa, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit cette prophétie: Ammar sera tué par le groupement oppresseur. Quel était donc ce parti d'oppresseurs? Et quand fut-il apparition sur la scène publique musulmane? Eh bien, ce parti inique était celui de Muawiyah.
Ce dernier constata que au calife Ali ibn Abu Talib, après l'assassinat de Uthman, inaugurant par là la voie à des troubles interminables. Ammar ibn Yasir, qui ne se séparait jamais du vrai, se rangea aux côtés de l'imam Ali. L'imam Ali en fut sûrement content, et raffermit davantage qu'il était dans le vrai, puisqu'il reçut le soutien de Ammar, le compagnon inséparable du vrai. Puis, le jour redouté de la bataille de Siffin arriva. L'imam Ali devait faire face à la scission dangereuse menée par Mu'ayya ibn Abu Sufyan. Ammar, alors âgé de 93 ans, sortit dans l'armée de l'imam Ali. Avant la bataille, il s'adressa aux combattants. Marchons contre ces gens-là qui prétendent venger Uthman. Je jure par Allah que leur but n'est pas de le venger. Au contraire, ils ont goûté à l'ici-bas qu'ils voient désormais inégalable, et ils ont bien su que le vrai est une barrière entre eux et les passions où ils se vautrent. Ces gens-là n'ont pas que le cœur en décédance en l'islam pour qu'ils méritent l'obéissance de la part des musulmans ou la direction de leurs affaires communes. Encore que leurs cœurs n'ont pas connu la crainte d'Allah pour qu'ils suivent le vrai. Ils trompent les gens en prétendant qu'ils veulent venger le sang de Uthman, alors qu'ils veulent devenir des tyrans et des monarques. Puis il prit l'étendard si haut au-dessus des têtes et dit à l'adresse des gens, par celui qui détient mon âme, j'ai combattu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous cet étendard, et sous ce même étendard je combattrai aujourd'hui par celui qui détient mon âme. Même s'ils nous battent, je sais toujours que nous sommes dans le vrai et eux dans le faux. Puis il s'engagea dans le champ de bataille, allant à son destin. Peut-être à ce moment-là, il se rappela la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ammar sera tué par le groupement oppresseur. C'est pourquoi il disait à voix haute sur le champ de bataille, « Aujourd'hui je rencontrerai le bien-aimé Mohammed et ses compagnons. » En allant à l'assaut de l'endroit occupé par Mu'ayya et sa garde, il disait à voix haute en parlant du message divin, « Hier, pour sa descente, nous vous avons combattu. Aujourd'hui, pour son interprétation, nous vous combattons aussi. » Les partisans de Mu'ayya essayèrent d'éviter Ammar pour ne pas le tuer afin de ne pas confirmer la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Ammar ne leur laissa pas le choix. Ainsi, Ammar ibn Yasir mourut sur le chemin d'Allah. Après son enterrement par l'imam Ali, les compagnons de la première heure se rappelèrent cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le jardin a tant envie d'accueillir Ammar. Ce jour-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait été cité d'autres compagnons, en outre Ali, Salman, Bilal,